Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Les plus gros événements au Québec se vivent tous sur la même fréquence à Rouge. Du 4 au 14 juillet, les plus grands artistes seront au Festival d'été de Québec. Post Malone. Jonas Brothers. 50 Cent. J Balvin. Loud Luxury. Les plus grands festivals, tous sur la même fréquence. Rouge. Salut tout le monde, bienvenue à une autre émission de Véronique et les Fantastiques. C'est Véro qui vous parle et qui s'installe pour 2 heures de pur bonheur, de pure joie, quoi dire d'autre. Avec les Fantastiques, Phil Roy. Moi, je m'installe une demi-heure. Ah, parfait. Par On va contre. te remplacer. On va trouver quelqu'un. Oh, mais je vais être là à coup de 5 minutes. On va faire des auditions. Là, je peux lui parler. Varda Étienne. C'est orgasmique, du coup. Ah, et Guillaume Pinot. Comment je peux topper ça? C'est orgasmique. Ben oui, oui, surtout que toi, ça doit faire un bout. Alors, j'espère que tout le monde va bien. C'est le lendemain de première pour un de nos fantasmes. Ah oui, bravo, Pinot. notre Pimpin. Mais on c'est y fin. reviendra, on y Ok. reviendra. Mais vous étiez tous là hier Oui. soir. Tous. Vous Oui. êtes-vous couché tard? Moi, non. Non? Moi, oui. Vardoudou? Ben, d'après vous, je suis une vieille matante de banlieue. C'est sûr qu'à 10h30, je ronflais. Là, Ouais, l'eau. c'est ça. Puis, Me se coucher c'est le fun, tôt. au moins, tu ronflais pas pendant le choix, Guillaume. Je me suis couché tôt, très tôt ce matin. Ouais, Oui, hein? oui. Ça a fait en masse. Ouais, ouais, T'es on- fier, t'es content? Très content. 3 Parfait. heures du matin? 4h06, la dernière heure que j'ai vue sur le cadran. Mais la question, t'es-tu couché seul, en tout cas? Pauline était là. Toujours compter sur cette bonne vieille popo. Alors, je fais le tour de table en commençant par Varda. J'ai entendu dire qu'hier soir, au restaurant, parce que tu as été vu dans non. un resto avant la première de Pimpin, Oh, vraiment, tu veux vraiment... tu as aller, ma lancé ton chérie? verre de vin blanc d'en face d'une pauvre femme Non, qui était là. oh, Qu'est-ce non. qui s'est passé? Mais quel malaise. Alors, nous arrivons au restaurant qui est à côté de l'Olympia, parce que bon, on est arrivé tôt avant d'aller Je au précise spectacle. que tout le monde avait réservé, sauf Varda, bien sûr. Mais c'est pas de ma faute. Elle J'étais rentrait en accompagnée. disant « Soyez-moi quelque part! » Non! Mais parce que j'étais avec Anne-Lovely, puis je sais pas pourquoi elle a pris pour acquis qu'il n'y allait pas avoir beaucoup de monde, et le restaurant était bondé. J'arrive, et à mon grand bonheur, je retrouve quelques fantastiques. Il y avait Félix Turcotte avec son mari, il y avait Pierre Hébert qui était là et tout ça. Et il y a une jeune femme qui est assise à la droite de Pierre Hébert, et elle se présente. Donc, je lui Continue, Varda, c'est parce que ça fait du fil dans tes écouteurs. Ah bon? C'est beau, j'ai baissé. Ah, merci Véro. Non, pas de problème. Alors, je me présente à la jeune fille en question et ma main, malheureusement... Ouais. Et En là- voulant serrer la main, t'as accroché Elle a le verre accroché de le vin. verre. Et là, mais si j'avais juste accroché, mais là, la pauvre Laurence que je salue, qui se retrouvait complètement Vivifié, vinifié. vinifiée Ouais. Non, mais tant mieux, c'était du vin blanc. Mais je vous assure, j'ai éprouvé un profond malaise. Je me confondais en excuses. Et la pauvre, elle me disait, non, c'est pas grave. Je vais aller me sécher à la salle de bain. J'ai failli lui dire, prends mes pantalons. Oh, On va faire des c'est choses, fin. mais je suis pas si fine que Ok, ça. ok, ok. Vraiment. C'est ça, ouais, Donc, j'ai Ben, fait, regarde. écoute, ma grande fille, je vais t'aider à te sécher. Varda, j'ai pas beaucoup de temps pour parler de ça, mais si jamais l'envie de pogne de me pitcher un verre d'en face, j'aimerais mieux que ça soit de l'eau parce que le vin blanc d'un jean, ça donne des Ouais. vaginites. Voilà. Good to know. Merci, l'envie... Merci d'être là, Vardoudou. Merci à vous. Oui, t'allais dire quoi? Ben, si Philippe? l'envie te pogne de me garocher... Je suis plus bière blonde, par contre. Ah, là, parfait. ouais, ça, Quick, Attends, moi, attends. si jamais. Quick. Non, mais attends. Pas bière noire? Oui, Ah, oui. oui. Bien Regarde joué. le regard Hey, on n'est langoureux. pas regardant, hein? Toutes les... Oh non, on n'est pas regardant sa couleur. Pitch-toi dans ma face! Attention à ce que tu dis, moi! Ah, mon filou! T'as dit pitch-toi dans ma face. Hein? Wow. C'est valide à tout le monde. Tout le Québec. Je te sors de là. J'ai un suivi à faire avec toi, puis ça tombe bien que Pimpin soit là. Dernièrement, Guillaume nous a dit qu'il pouvait pas amener Pauline à la salle de spectacle du 10-30 et que c'était de ta faute. Il dit que depuis que t'as amené Gustave puis qu'il a fait caca dans l'âge, les chiens
chiens sont maintenant Il interdits. a pas fait caca dans la loge. Il est resté dans la loge un week-end. C'est pour ça l'affaire. Parce qu'il y a 6... Vas-y, Phil. Est-ce que tu confirmes cette Je confirme, et affirmation? c'est la même chose aussi à la salle Odyssée de Gatineau. Attends, Je pourrais pas non plus raconte! l'amener. OK, j'ai amené mon petit chien, Gustave, et un petit bulldog français, super. Et lui, il est anxieux, puis quand il est anxieux, il fait pipi et il fait caca. Puis Ah oui. on ramassait tout le temps, et il y a une fois où on a fait le tour, comme à chaque fois, à chaque fin de spectacle, et je me suis ramassé, puis j'ai oublié un petit caca. Je l'ai pas vu. Il était dans le fond d'une loge, mais caché derrière un bureau qu'on m'a dit. Et il a passé, c'est ça, la fin de semaine là. Donc, OK, pas le chien toute la fin de semaine. non, le non, caca. non, le caca. Ah! Et là, ils ont dit les chiens chien. ne sont plus admis dans les salles de spectacle, dans cette Celle-là. loge-là. Et la même chose dans la salle Odyssée. Mais on m'a dit, c'est pas juste ton chien. Il y a des chiens de d'autres artistes qu'on va taire le nom. Et, Qui ont fait ça. Qui ont fait caca. Puis, tu sais, moi, c'est un chien. Tu sais, Guillaume, t'es avec moi en tournée. Ben oui. On se faisait un devoir C'est de mon tout- coloc de tournée. tu sais, ça. d'être le plus propre, mais tu sais, on a fait 200 shows, on a oublié 2 fois. Vous devriez Bon. vous acheter un détecteur de caca. Bon. Ah bon, Vous passez Carl. partout dans la pièce, vous assurez qu'il n'y a pas de caca qui traîne. Je Ça ne sais pas croire existe? qu'on parle de ça, je trouve ça touchant. On appelle ça un technicien. Oui. Merci, Philou. Hey, un plaisir. Faut que j'enchaîne vite parce que la gang, vous savez bien qu'il y a une star dans la place. C'est qui? Guillaume Pinot, tu es la star du jour. Tu es ma star du jour. Tu es ma vedette à moi, celle que je gardais pour moi. Tu es ma star du jour. Ah, la star du jour qu'on est donc content. Hier soir, c'était la première à Montréal de ton deuxième spectacle qui s'appelle Vulnérable. Bravo pour ça. Comment tu te sens aujourd'hui, Guillaume? Hey, vraiment, vraiment bien, Zen. Mais on dirait que c'est hier, quand on est sorti, on a pris une photo d'équipe. Puis là, je me suis assis pour être plus bas sur le petit stage. Je me suis dit, je pense que je pourrais pas me relever. Hey, tout a relâché là. Puis maintenant, T'as en fait, cassé c'est correct. là. Je dis, hey, je serais assis dans mon char. Ah en ce ouais, moment. hein? Puis là, c'est ça. Là, j'ai dormi. Dépression mésolimbique. Oui, hein? oui, Ça, totalement. c'est Ouais. quand on a. Connais-tu ça, Varda? Non, pas du tout. C'est même. C'est vous deux qui avez parlé de ça Oui, ici. oui, oui. C'est quand tu attends un événement pendant très, très, très longtemps, quelque chose de bien important dans ta vie. Ça peut être une première, un mariage. Acheter une sacoche, oui. Tu sais, ton déménagement, peu importe. Ouais. Des fois, après un grand événement comme ça, il y a une forme de dépression qui s'installe Ouais. Ah oui. parce que ce grand bonheur-là que tu attendais puis pour lequel tu as stressé souvent est passé. Ouais, l'effet pendule ou slingshot. Là, tu sais, que ça fait que tabarouette, t'as tout vécu. T'as aussi retenu beaucoup de choses. C'est la pression, puis là, la pression lâche. Ça Mais, dure combien de temps? Ce Moi, sentiment-là? ça va être, je pense, un bon 24 heures. Là, tu sais, comme un matin, ouais. j'étais un peu perdu. Mes parents m'ont appelé. T'es-tu content? Oh oui. Puis comment c'était? Je me rappelle de rien. C'est ça l'affaire. God. T'es sur le stage, tu fais ton enfant. Hier, là, quand je suis arrivé, il y a un numéro sur un requin blanc dans mon show. Puis quand je faisais ce numéro-là, je disais, je suis rendu là. My ouais. God, ça va donc bien vite. Tu te C'était le rendais show pas fini. compte, ouais. Fait que, mais j'ai adoré. Guillaume, avant qu'on poursuive, je veux juste dire, on reçoit des textos qui disent que nos micros sonnent bizarres. Oui. On le Oui, sait, c'est on ça. est sur le Ah cas. bon? C'est très étrange. Depuis 2 jours, on a des problèmes de son. Pourtant, on est dans le même studio avec le même Mais est-ce que équipement. Mercure rétrograde? Ben, ça s'en vient, Ok, Guillaume. parfait. Ben non, mais j'allais dire ça. Je sais qu'il y en a qui me croient pas, mais c'est pas grave. Et j'allais dire qu'il y a quelque chose. En tout cas, il y a de quoi dans l'air cette semaine d'un peu, hein, Varda? je vous le Je sais pas, confirme, il y a oui. quelque chose dans l'air. Moi, j'ai de des nouveaux particulier. plombages, c'est tout Ouais. ça? Ah, c'est C'est-tu- ça, ça fait du feedback. Mais bref, on est au courant pour le son, puis les techniciens sont avisés, puis on est là-dessus, là, mais on peut pas rien faire de plus. Mais j'espère que vous êtes capable de nous écouter pareil. Voilà. oui. Guillaume, j'ai un résumé des critiques qui sont sorties ce matin. Oh, my God. Alors voici, ça dit, on espérait que ce soit lui sur scène qui se montre vulnérable et c'est exactement ce qu'il a fait tout en étant très drôle. Une autre critique dit, il est impressionnant de voir Guillaume Pinot parvenir à parler aussi vite en prenant des chemins aussi alambiqués pour retracer des anecdotes sans jamais perdre l'attention de son public qui a ri de bon cœur à ses gags pendant 1h30. Une autre critique dit, l'humoriste se découvre et se dévoile déployant sur scène toutes ses habiletés de raconteur pour notre grand plaisir. C'est super, ça. C'est vraiment fin. C'est ce qu'on veut que les gens disent de nous. Oui. Et donc, je veux te féliciter aussi pour la durée de tes remerciements. Ça, Ah! ouais, non, ça, c'est Oui.
un sujet qu'il faut aborder. OK. Parce qu'après la première de Détour, son premier spectacle, les remerciements avaient duré 30 minutes. L'enfer, Et c'était là, là. En fait, c'est vrai quand tu nous l'as dit hier soir, c'est vraiment Ah, c'était vrai, puis c'était même pas des jokes. J'étais rendu à remercier le gars qui s'occupe des verres d'eau. Ah, on va se le dire. J'ai dit là, faut trancher quelque part. Là, tu sais. Et donc, Oui. Félix Turcotte, qui était présent hier soir, a chronométré tes remerciements. Oui. Et tu es passé de 30 minutes pour ton premier show à 7 minutes. Bravo! Bravo! Oh! Bravo! Très Mais fier. même 7 minutes, c'est long. C'est long, cette minute. Honnêtement, c'est vraiment. Merci d'avoir été là. Oui, merci à vous. Merci à la prod. gratitude. Bonne soirée. Oui. Mais c'est une belle amélioration quand même. Hein? On me souffle à l'oreille que c'est très apprécié quand tu as une envie de pipi pressante. Oui. Puis d'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que j'ai vraiment dit merci à vous, le public, les civils. Puis après ça, j'ai dit et vous, les fantamis et le fan club. Comme Là, si ça le finit, monde. ça finit. Ouais, les comme si c'était les pas du vrai civils, monde. je me sentais comme mal de faire vous êtes pas des vrais gens, vous avez acheté vos billets. Non, mais Bref, t'incluais tout le monde. J'incluais tout le monde, Mais j'étais très Pimpin, moi, content. tu sais ce que j'aime, puis je l'ai remarqué avec quoi, parce que j'aime beaucoup les shows d'humour, mais quand tu parles au public, puis tu dis, tu le sais, à l'Olympia, il y a quelque chose que j'aime là-dedans, parce que je pense que tu me parles vraiment à moi. Oui. Même si je suis pas à l'Olympia, mais tu sais ce que je veux dire. Oui. Il y a comme un aspect Cette très personnel. manière d'appeler le Oui, public par le nom de la par salle. le nom de la salle, t'aimes j'aime ça. Ouais, ouais. Ben, très heureux Bravo, de ça. mon Merci. Pour bien nous rappeler qu'il ne fait plus des sous-sols d'église. Oui, Je suis à l'Olympia. oui, exactement. Et puis, Pimpin, en terminant, un petit fun fact, le fun, là, quelque chose de cute à ton sujet. Il paraît que le party après t'a payé la pizza puis les pogos à tout le monde. Oui, de Miami-Deli et Ah, je les merde, salue. avoir su. Je voulais absolument avoir ça à mon image. Puis on avait le bar open. Puis je disais au monde, prenez du vodka Coke Diet. C'est vraiment la bonne affaire à prendre. Il n'y aurait personne qui aurait été vu là avec une crudité. Non! Hey! Alors, pour se procurer des billets, guillaumepinot.com. C'est vrai. La tournée commence. Bravo, Guillaume. On est bien contents. Puis c'est le fun que tu sois ici en ce lendemain de première. Il y a comme quelque chose de spécial d'être avec toi aujourd'hui. Puis on est bien contents. Merci pour ça. Moment avait peur que tu viennes pas si tes critiques étaient pas bonnes. Je le dis, je l'ai dit en ondes hier. J'ai dit, on a-tu un plan si jamais il se fait ramasser par les critiques, ça ne tente pas de Mais ça aurait venir? été impossible. Le Ben show non. est incroyable. C'est vrai. Pour les gens qui ont aimé le premier Détour, vous allez capoter sur Vulnérable parce que vraiment, t'as vraiment pris 4 coches sur scène dans ton jeu. On voit Guillaume Pinot, et je pensais pas dire ça un jour, mais on voit Guillaume Pinot jouer et vivre des émotions sur C'est scène. ça, devant nous. on salue Il y a- Mickaël Gouin pour ça. Ouais, Il y a ouais, ouais. Natacha de Montréal qui était là, qui a vu ton spectacle hier soir et qui dit qu'elle a pleuré dans ton numéro de la fin. Oui, puis la qu'elle fin, a Oui. adoré ça. Ah oui, la fin, là. Elle Merci. dit drôle et touchant, le spectacle. Vraiment. Philou, ça m'émeut que tu prennes le temps de dire des bons mots sur Guillaume. Ouais. C'est mon Philou généreux, ça, puis maman est fière. Hey, je veux juste dire. Quand mes petits réussissent. J'aime ça que ça soit la star du jour, mais que tu sois fier de Ah, moi. oui. Je suis fière de toutes vous autres. Je veux juste dire, à mon dernier rodage cette semaine, tu sais, j'attendais pour le dire. Benjamin Faneuf, il fait j'aimerais ça te parler. Ton Je suis comme, oh producteur. non, il va me ramasser. Qu'est-ce qui se passe? Puis il fait je veux juste te dire, t'as vendu 25 000 billets. Oh, wow. Je m'attendais pas à ça. Avant que le show sorte, on a 25 000 Ben billets là, de il aurait vendus. dû Puis j'étais, donner ta plaque sur la scène. mais hier. non, mais une plaque de 25 000, tu sais, il dit, on faut veut ça. commencer quelque part, Non, non, je Guillaume. sais, mais j'ai tellement touché de ça par le Des show 25 000 sort là. qu'on fait des 100 000. Je sais, mais oui, c'est vrai, comme les scènes. Mais puis là, j'étais comme, merci de me dire ça. Il dit, non, mais Guillaume, comprends, là, avec des tours, t'as fait ça en 75 shows de plus qu'en ce moment. Puis j'ai fait comme, ah, mais c'est bon, ça s'en va bravo. du bon bord. Fait que je suis très heureux de Bravo. ça. Bien, merci à ceux qui achètent notre des billets. Pimpin Des national. belles nouvelles, c'est super. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Dans les Fantastiques, c'est le moment royal. C'est l'heure du moment royal avec Phil Roy, Varda Étienne et Guillaume Pinot aujourd'hui dans les Fantastiques, 16h13 minutes. Faut qu'on parle du mystère autour de Kate Middleton ces jours-ci. Oui. Avez-vous vu passer ça? Oui. Non. OK, bon, ben pour les gens comme Guillaume qui ont peut-être manqué des bouts, je vous résume, OK? Ça obsède les gens partout sur la planète. Ça enflamme les médias sociaux. Et moi, mon TikTok, là, ce n'est que des théories sur Kate Middleton en ce moment. Les gens multiplient les hypothèses pour tenter d'expliquer sa supposée disparition. Alors, je vous raconte ce qu'on sait à date et je vous révèle ensuite quelques théories qu'on a vues circuler. D'abord, ce qu'on sait, c'est que Kate Middleton n'a pas été vue depuis le 25 décembre dernier.
Hein? Oui. Puis elle qui est la femme la plus photographiée de la planète à peu près. Oui. Elle a subi une opération pour une chirurgie abdominale au mois de janvier. On ne sait pas pourquoi, puis on ne sait pas comment ça va. On n'a pas eu d'autres nouvelles à part qu'elle a été opérée. Après ça, il y a eu la photo mal photoshopée d'elle et ses 3 enfants qui est sortie la semaine dernière. C'était la fête des mères au Royaume-Uni. Une photo qui a été retirée des publications officielles du palais de Buckingham. Puis elle a même sorti une excuse. C'est ça. Elle a fait une déclaration pour dire hey, je suis photographe amateur, je m'amuse avec le Photoshop, puis je l'ai échappé. Ouais. Et on n'a plus jamais revu ce photo-là, puis on n'a pas rien su sur son état de santé, où elle était, puis pourquoi. T'sais. Avec tout ça, le monde est en train de virer red dingue. Là, je vous Ben, le attends un dis, petit là. peu, là. On va lui N'importe dire, quoi. Kate, texte-nous au 6-12-13. On veut des nouvelles. Oui. Viens à la station. Oui. J'aimerais ça que ça soit simple de même. oui. Un message! Ah, ben, Ouais. Hello. Ah, elle fait dire. Hello. Ah. Hello. I'm good. It's me. I'm cut. C'est bon ton accent, Elle a je dit suis ça? sûre que c'était elle! Mais je le travaille un peu. La princesse c'était rouge! Hi. Do you have some questions? C'est tellement mauvais, mon filou. Non, vous avez quoi? OK. Sud- L'appropriation. Non, OK. C'était un accent. Comme Super, un autre. merci, j'ai peur. Alors, il y a un spécialiste là, qui est journaliste et auteur belge, spécialiste de la famille royale, Ah, qui je pensais lui... spécialiste des disparitions royales. Non, C'est niché, il spécialiste travaille des- pas beaucoup, mais- Spécialiste des accents. Spécialiste des accents. Non, en fait, C'était pas bon. lui, ce qu'il explique, là, c'est qu'il dit que les 2 figures de proue de la monarchie sont disparues à 1 heure d'intervalle. C'est un cas totalement unique parce que le roi, ils ont annoncé son cancer. Il est disparu de la map. Et après ça, ben, lui, on a des nouvelles de son état au compte-gouttes, mais au moins, on en entend parler un peu. Puis en Angleterre, chaque jour, il y a au moins un article consacré à la famille royale qui fait la une ou la manchette. C'est vraiment là-bas, là, c'est tous Comme là, ils sont les obsédés jours, par la tu sais. monarchie, Et ouais. Kate est encore plus populaire que le roi. Tu sais, elle, c'est vraiment la grande vedette de l'Angleterre. Fait que son absence a laissé une place libre dans les médias qu'il faut occuper avec des théories sur elle. Ça qui a bien du bon sens, je trouve, comme explication. Alors, voici ce qui circule. Elle aurait eu une hystérectomie. Ben, Oui. pourquoi nous le cacher d'abord? Mais parce qu'à la fin, c'est pas de nos affaires. Ça Ça nous nous la regarde. fille qui nous compte toute sa vie Oui. et qui nous parle de ses boules. Oui, absolument. Puis je vais vous en parler, c'est ça le pire. Mais, Mais imagine si Kate arrive avec des powerballs, par exemple. C'est Ben là, on peut-être va juste s'en ça. rendre compte. Ben, c'est peut-être ça aussi, là, à Non, l'attente, mais l'effet de surprise. Je là. pense que ça, ouais, je comprends ce que tu veux dire que c'est pas de nos affaires. c'est-à-dire qu'elle n'a pas de justification à nous donner sur son état de santé, dans le sens que clairement, elle n'est pas mourante. Sinon, Ouais. il y aurait eu un communiqué à cet effet. Ben, là aussi, ça parle. T'as là, raison, tu sais. Véro. Mais à quel point... Parce que mettez-vous à sa place, ce qui est impossible. Mais si tu subis une opération et que t'as pas envie d'en parler, à quel point tu dois des explications au peuple? T'as raison. Ça, c'est sûr. 100%. C'est sûr. Tu comprends avec les théories? Mais en même temps, quand tu vois que tout le monde s'inquiète, c'est Oui. quoi de sortir une petite photo, de nous dire que ça va bien, Ah, son mais état est stable, vous que sa connaissez guérison pas. se passe bien? Ben, écoutez, c'est intéressant parce que moi, je suis un peu, c'est mon côté ultra quétaine. Moi, j'aime beaucoup la monarchie. Oui. Ok? Oui, je suis la monarchie. Et lors d'un de mes voyages à Londres, ça paraît bien. Ça paraît bien. Oui. Et j'étais intriguée. J'ai demandé au chauffeur de taxi, mais comment la monarchie, comment la famille royale est perçue et quel est l'intérêt? Et contrairement à ce qu'on peut penser, oui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la monarchie. Mais ils sont gossés un peu par ça. Voilà. Ouais. Merci, Véro. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est- Donc, il a dit I am gossed. he's ghosted. Il a dit completely ghosted. Il a dit, well, it's gossing, you know. Where should you drop you, lady? J'ai essayé. Mais donc, mais ça fait quand même parler. Ça doit faire vendre des Ça- journaux. oui, en tout ben cas. oui, absolument. Imagine, Bon. elle veut faire mousser quelque chose, puis pack, elle sort un projet musical. Genre, elle fait de la tectonique. Ben, ça serait écœurant. Mais Puis là, elle veut faire parler d'elle. Ou un compte Son OnlyFans, nouveau quelque chose du nom genre. de DJ. Oui. C'est quoi son nom de DJ? Ben, je sais pas, là. Arrêtez, vous voyez bien que... DJ Middle K. Ouais, yeah. DJ Middle K. J'ai d'autres théories, OK, Gabrielle? Vas-y, J'ai vas-y. parlé de l'hystérectomie. Certains disent qu'elle aurait fait une fausse couche, qu'elle souffrirait d'une maladie rare, qu'elle aurait reçu un diagnostic de cancer, comme le roi, Oh. qu'elle aurait décidé de quitter son mari après avoir découvert qu'il avait une maîtresse. Certains soupçonnent que tout ce mystère cache une opération esthétique importante comme un Brazilian butt lift. Ben, Et d'autres avancent un traitement contre des troubles alimentaires, boulimie, anorexie, en écho à ceux que Diana avait autrefois. Mais une opération
avant. Ça serait... C'est ça qui en Non, fait, mais ça- il y aurait comme menti. Une crise sur- d'appendicite, d'accord. ça arrive aussi. Ben ça, oui, exact. tu sais, Non, Oui, mais là, ça, une le trouble péritonite. alimentaire, ça expliquerait le silence puis l'attitude très protectrice du prince William, parce que lui, sa propre mère souffrait Ça de peut-tu ça. juste être un problème de Wi-Fi au palais aussi? Tu sais, les murs sont épais, peut-être ça rentre Les mal. messages se rendent Depuis pas. tantôt, hey, crime, toutes mes stories se sont pas publiées. Ça t'arrive des fois? Ben oui. Mais peut-être c'est ça qu'ils vivent, là. Il y en a qui disent qu'elle est juste morte puis qu'on essaie de nous le cacher. Mais là, attends. En fin de semaine, elle a été photographiée devant un magasin en Windsor en train de magasiner, habillée en legging, bien relax. Elle avait l'air bien en forme. Mais on n'a toujours pas de nouvelles sur son état. Par contre, sur mon TikTok, OK. j'ai toutes vu les analyses de ces images-là. Raconte. C'est pas elle! Non. Quoi, c'est un clown? C'est un sosie? C'est quoi? Ils ont C'est engagé... une sosie. Ben, arrête. C'est une sosie. C'est une fille qui gagne sa vie comme la sosie de Kate Middleton. C'est Elle moi gagne qui sa fais vie pour voix. ça. C'est moi qui fais la voix de cette fille-là. Comment qu'elle parle? Hi, I'm Kate. I'm the sosie. I'm working on a music project. Mais tu sais Sosie que- Middleton. Mais Varda, puisque tu aimes la monarchie, Oui, puis oui. tu t'intéresses à ça, tu es Oui. au courant qu'il y a, semble-t-il, que le prince a une maîtresse qui s'appelle Rose Hanbury depuis des années. Même qu'elle aurait des jumeaux nés en 2009, dont le père serait William. Ben là, ça va pas bien, là. Mais non, ça brasse, je te le dis. Faut Ça qu'ils arrêtent de toujours coucher brasse. entre eux autres. Ça- Faut qu'ils sortent du palais un peu. Parce que si c'est vraiment les enfants de William, ça change l'ordre de succession du Et trône voilà. parce que les jumeaux sont nés avant le prince George. Non, Mais- pour vrai, là, il se passe de quoi, là? Oui. Il se passe de quoi, comme tu veux? Mais qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? La spécialiste? Ben, mon Dieu, voyons. Ben, moi, j'y crois pas. À Mais quoi, encore là? une fois, j'y crois pas. L'histoire des... Ah, ben, alors, Hey, attendez. j'adore. Vous, la spécialiste, j'y crois pas. Non, mais j'y crois pas. Fin. Mais la- non, mais Parle la- le jingle, parle le jingle. Mais la théorie qui dit qu'il a peut-être une maîtresse depuis des années puis qu'il y a eu des enfants qui sont nés avant. Bon, OK. J'ai de la difficulté. Premièrement, sachez aussi que les Européens adorent le potinage. OK? Ce sont les champions, surtout les Anglais. Donc, si c'était effectivement le cas, ça serait sorti avant. On l'aurait Mais su. la famille royale camoufle des affaires. Oui, là. mais oui, t'as Mais raison. quelqu'un de mais mort, c'est quand même grave. de un, puis des enfants. Écoute, on parle quand même du futur roi d'Angleterre, là, on s'entend. Ah, mais enfant en mariage, je veux dire, ce serait pas les premiers. Mais cacher quelqu'un de mort, c'est. A bastard. Ça, c'est grave. A little bastard. Bastard. mais ça, j'ai de la difficulté. Arrête de me filmer. Mais effectivement, il y a anguille sous roche. Moi, je pense qu'elle est peut-être plus malade Qu'on nous laisse croire. Exactement. Je pense qu'ils ne sont pas prêts à révéler la nouvelle. Et ça, on doit respecter ça. Ceci étant, dès que j'ai des nouvelles, je vous reviens. OK. Parfait. Mais merci, Vardoudou. C'est ma Puis job. je vous laisse avec la meilleure théorie qui circule. C'est ma préférée sur Kate Middleton. Ça dit que Kate Middleton serait isolée et cachée dans un lieu secret parce qu'elle fait la prochaine saison de Chanteur masqué Ah, ça se peut. en anglais. OK, oui. À moins qu'elle l'anime. Oh! On s'en reparle. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est la musique de Sarah May dans Véronique et les Sarah May Fantastiques, dans notre émission 100% francophone depuis lundi, où on vous propose un mélange de succès bien connus, des vieilles chansons qu'on entend moins, puis aussi des nouvelles affaires, puis des choses qu'on joue moins ici à Rouge, puis c'est vraiment le fun. Tout le département de la musique est sur ce cas-là, puis tout le monde est excité de Mais tout le pouvoir... monde en parle, la vérité. hein. Ben, Les je gens trouve m'en parlent que à l'extérieur, oui. c'est vraiment très bien reçu là, Oui. sur les réseaux sociaux, puis ça me fait très plaisir et toute l'équipe est très heureuse de ça. Puis merci pour ta belle suggestion, Varda de Sarah May. On est avec Guillaume Pinault, Phil Roy et bien sûr Vardoudou. C'est moi. Varda, coach de vie du peuple. Aujourd'hui, tu vas dire au peuple de se parler sur un bon ton. Ah oui. Puis bon, c'est sûr que je ne voulais pas, mais je vais le faire de manière très superficielle, c'est-à-dire que je me sens un peu beaucoup obligée d'adresser l'éléphant dans la pièce hein, suite à C'était cette... ma première hier. Ben- Bien oui, je sais. Arrêtez d'en parler. Non, vas-y. Et je vais en parler d'ailleurs de ta première tantôt. Mais Non, mais oui. Varda, juste pour ceux qui n'ont pas trop suivi, Ah, je ne veux vas-y. pas revenir sur les événements, mais Vas-y, tu as Véro. été un peu impliqué, malgré toi, dans Oui. cette controverse autour de Guillaume le Métis-Vierge. Et donc, depuis dimanche, tu reçois énormément de haine Oui. sur les réseaux sociaux. Mais beaucoup, mais Euh, vas-y, Véro. Mais tout le monde, en fait, reçoit beaucoup de haine là, de part et d'autre, Voilà. incluant la famille de Guillaume. Oui, bon, effectivement. et tout ça. Alors, Effectivement. donc, tu voulais parler de ça parce que tu trouvais un peu étrange d'être ici aujourd'hui puis de faire semblant que ça n'existait pas. Exactement, mais... Je salue ta grande transparence. Ah ben merci Véro, c'est très apprécié. Sans vouloir, comme Véro vient de le mentionner, de revenir, de reparler de cet événement en question, c'est moi, ça m'a porté à faire une certaine réflexion. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un événement là, qui choque, qui prend vraiment une ampleur démesurée et qui touche des sujets sensibles, Oui.
Comme par exemple, le mot en haine ou le racisme. Ou, je vais même ratisser plus large quand les personnes marginalisées, les membres des communautés LGBTQ+, bon, et autres. Ça devient tellement passionné que les gens se donnent le droit, s'approprient le droit de déverser leur fiel sur toutes les personnes impliquées de près ou de loin. Dans le cas qui nous concerne, mis à part l'instigateur de cette nouvelle, il y a des gens autour. Cet homme-là a une famille. J'en ai une. Je veux pas faire de comparaison, mais c'est que ces gens-là, les membres de la famille, ils n'ont rien à voir. Et il y a des dommages collatéraux. Merci papa. Des dommages collatéraux. Mais la réflexion que j'aimerais qu'on puisse avoir comme société, c'est, moi j'ai toujours dit, je l'ai dit à maintes reprises à ce micro d'ailleurs, le Québec, c'est même pas ma terre d'accueil, c'est ma terre natale. Je suis d'origine haïtienne, absolument. Je suis très, 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 très attachée à mes racines haïtiennes. Mais je suis aussi québécoise. Née ici, puis je vais mourir ici. Précisément à Brossard, de préférence. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, je le souhaite ardemment. Mais tout ça pour dire, quand mes parents ont fait le choix d'immigrer au Québec, ils auraient pu aller à Toronto, ils auraient pu aller en France, ils auraient pu aller... Le Québec, parce que de un, il y a la langue, il y a le français qu'on partage. Mais moi, mon père, Guy Étienne, là, okay, qui est un rare haïtien, indépendantiste, souverainiste et fier de l'être, et je lui ai souvent posé la question, je dis, papa, mais qu'est-ce que tu aimes tant du Québec? Il me dit, Varda, tout. Et tout, il dit, je pourrais t'énumérer 5000 exemples. Mais d'abord et avant tout, c'est le tempérament et l'accueil que j'ai reçu de la part des Québécois quand je suis arrivée ici en 66. Ça fait un bail, là. Oui. On s'entend. Mais ce qui est dommage, c'est que tout ce que tu dis là, je le vois aussi, je te crois, oui. C'est votre vécu à ta famille et toi, mais mon Dieu qu'on voit pas ça sur les réseaux sociaux. Ben, alors c'est ça que je veux dire. C'est merci, que c'est pas... Ce que je lis, moi, là, depuis 3-4 jours, c'est pas fidèle à la société dans laquelle moi, j'ai l'impression de vivre. Ben, alors c'est ça qui m'a, moi, complètement déstabilisée ces derniers jours. C'est que, et je tiens à vous dire, c'est important pour moi de le mentionner, je ne veux pas de pitié, je ne veux pas tirer la sympathie, puis vous me dites, oh, pauvre Bardou. Non. Mais ça m'a frappée, ça m'a choquée, ça m'a peinée. Je me suis dit, mais il est où mon Québec? Je le reconnaissais plus. Quand je voyais les messages rentrer, puis il y en a, je veux même pas répéter pour pas vous manquer de respect, c'est pour vous dire, parce que c'est tellement puissant, puis c'est une haine tellement violente. Tu dis, mais c'est qui ces gens-là? Et il y en a, bon, c'est sûr qu'il y a des trolls, il y en a qui utilisent une fausse identité, mais il y en a aussi qui s'identifient clairement. Oui. Là, tu fais, écoute, t'es même pas gêné de me dire ça, mais est-ce que si tu me voyais dans la rue, là, tu prendrais la peine de me traiter de hostie de haine sale, retourne dans ton pays. Là, et moi, quand on me fait dire retourne dans ton pays, je suis comme, ben c'est où mon pays? Brossard, c'est pas un pays. Mais ça devrait être un pays, honnêtement. Absolument, ça c'est un autre point. Ça, on l'aborde dans mon prochain sujet. Absolument. Mais pour revenir à... Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, on peut blâmer la pandémie, je le comprends. Mais à un moment donné, il faut aussi se rendre compte que le problème est plus profond que ça. Je suis même pas certaine que ça rapporte finalement. Parce que la pandémie, maintenant, on est revenu. Vas-y, papa. Mais parce que je suis allé voir le film Lucie Grizzly et Sophie là, puis ça en parle justement de la haine des médias sociaux, puis dans le film, c'est très bien interprété. Là, la personne fait comme, ouais, mais c'est ces médias sociaux, ça passe pas à vie. Il y a du monde, je pense, vraiment, qui comprennent pas l'impact de leur le gars, mots il répond, c'est pas la vraie vie. Ouais, ben oui, mais c'est facile à dire quand tu le vis pas. Puis encore une fois, quand tu es une personnalité publique, les gens se permettent, puis non seulement ils se permettent, mais c'est que les messages sont exponentiels. Au lieu d'en recevoir 3-4, si t'es monsieur, madame, tout le monde, même si ça, je trouve ça un peu réducteur aussi comme terme, mais tu sais, ça rentre, puis en plus, c'est que tu deviens un peu parano. Tu te promènes dans la rue, puis tu te dis, non, mais je veux dire, est-ce que les gens, la perception des gens ont changé me concernant? Est-ce que je suis obligée de me justifier? Mais moi, personnellement, j'ai rien fait. Mais je veux pas, comme je disais d'entrée de jeu, je veux pas que ça soit que moi. J'aimerais que mon Québec que j'aime, que j'adore, auquel je suis hyper attachée, j'aimerais qu'on puisse avoir des discussions d'abord et avant tout dans le respect, de respecter les différences que nous avons. Et si on a le droit d'être en désaccord, encore une fois dans le respect, mais est-ce qu'on peut se poser les questions? Tu sais, pourquoi telle chose? Pourquoi toi ça te dérange? Et s'expliquer, parce que lorsque ce sont des mots qui sont violents,
ça fait mal pour vrai. Et tu m'as donné un bon exemple tantôt, Ordon. Pimpin, donne l'exemple du Mais c'est parce que je disais, des fois, bâton de c'est baseball. un message qui vient d'une personne, tu sais, mais je la connais pas, j'ai juste à ignorer son message, mais un coup de balle de baseball qui vient de n'importe qui, ça fait mal quand même. Voilà. tu sais. Ouais. Fait que si c'est une personne connue ou pas connue qui te dit « Hey, je t'aime pas », tu fais comme « Voyons, pourquoi ça m'a Ça donc vient bien me piqué, chercher. ça? » Ouais. Mais moi, Ouais. ce que je me demande, c'est que, tu sais, c'est que c'est con, mais écoutez, adoptez la position du lotus, je veux dire, tu sais, réciter des chants bouddhistes. Mais calmez-vous, s'il vous plaît. Oui, On trop de gens confondent donner son opinion Oui. avec insulter, Oui. injurier. Oui. puis- mais ça, c'est parce que ça part de l'éducation. Puis je pense pas Mais des que fois, c'est là, nous autres juste- ici après-midi qui va régler ça. Allez écrire ça dans Word. Tu sais. Tu sais, tu l'as quand même écrit, ça t'a fait du bien. Exact. Supprime. Alors, c'est ça. Merci, Varda. Ben, merci à vous. Beaucoup de gens nous textent pour dire, écoutez, moi, il manque des bouts, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Ouais, Alors, c'est je vous vrai. invite juste à googler. Faites une petite recherche Voilà. sur Google. Googlez Guillaume le Métivierge. Puis le lien de Varda, c'est que Varda s'est exprimé là-dessus dimanche parce que Guillaume le Métivierge, dans la foulée de la controverse, lui a téléphoné et Varda, donc, a exprimé un mécontentement. Et puis, je pense aussi que la majorité des personnalités connues afrodescendantes Ouais. ou noires Ouais. sont tannées de se faire appeler Mais pour s'il commenter vous- ces s'il vous- affaires-là. oui, s'il vous plaît. Et donc, c'est ça le lien avec Varda. Merci, Mais si Véro. vous googlez ou si vous allez faire un petit tour sur Facebook, vous allez tout comprendre assez Et vite. là là. Mais vous allez voir, c'est pas édifiant, là. C'est pas Non, le fun. là. C'est non. pas une belle affaire. Merci beaucoup, Varda, C'est pour moi qui ça, vous pour remercie, cette, la gang. cette ouverture. Puis merci à nos auditeurs, à nous, qui sont toujours Oui. ouverts, respectueux, bienveillants, accueillants. On le voit sa messagerie texte depuis 6 ans. Puis maman est fière de vous autres aussi. 16h33, on va à la pause. On va donner, en fait, on va nommer une personne finaliste pour une piscine tantôt. Oh! Restez avec Oh! nous, vous êtes à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h40 minutes avec Phil Roy, Varda, Étienne et Guillaume Pinot aujourd'hui. Et on est toujours 100% francophone. Francophone! Depuis lundi, puis on est content. Puis tantôt, on va jouer avec 2 auditeurs ou auditrices pour tenter de nommer une personne finaliste pour gagner une piscine Nautica qu'on va donner lundi prochain dans notre émission. Incroyable. Et pour vous inscrire, c'est rougefm.ca section concours. Alors, Philou, c'est à ton tour. Tu veux parler de la manière dont on se souvient des gens. Oui. Ça m'intéresse, ça, parce que Ouais. mais je suis fascinée par ça, comment des fois 2 personnes n'ont pas le même souvenir. C'est vrai. Oui. Ouais. Mais dans le fond, moi, là, je me sens comme mal d'amener mon sujet de même. Mais moi, mon grand-père est décédé il y a 2 semaines. Il est décédé. Et, désolé. oui, Ben là, mes condoléances. mais Oui. merci, Je c'est ne gentil. le savais mais, pas. mais je l'ai pas dit à personne. Ouais, c'est ça. Et là, on est tous dans l'affaire de préparer le salon, la Ok, cérémonie. se souvenir puis dans ce sens. Se souvenir dans ce sens-là, ouais. Puis quand tu l'as emmené, j'ai fait « Oh, elle va être déçue. » Non, je suis pas déçue, je me sens con. Non, mais, sinon, ça va. mais c'est de ma faute aussi, j'envoie toujours des affaires super floues. Fait que, Absolument. tu sais, des fois, ça te pète d'en face. Je pleure. Non, c'est vrai. Et on est dans c'est ça, là, la cérémonie. Puis là, je parlais avec mes oncles, mon père, puis là, tout le kit. Puis là, il disait, puis là, j'étais allé dîner avec mon père, puis j'ai raconté à un moment donné une affaire que mon grand-père m'avait dite, tu sais, puis quand j'étais ado, puis tu sais, mon grand-père, c'était un bon gars, c'était un gars de char, de shop, tu sais, qui parlait. Elle l'aimait beaucoup, moi, ce grand-père, là. Ouais, tu l'as déjà rencontré. Il était vulgairo-phoné, tu sais, puis jamais, même proche de la ligne d'être malaisant. C'était toujours par rapport à lui des affaires, tu sais, puis je racontais ça à mon père. Hey, moi, je me souviens de grand-père, telle affaire, puis tu sais, honnêtement, dans les souvenirs, il y avait des fois du pipi caca poil, Ben tu sais, ouais. dans lequel je me souvenais, puis tout. Puis mon père, il braillait de rire, tu sais, puis il était comme, faut que tu comptes ça à la cérémonie. Puis là, j'étais comme, ben, je peux pas. Un stand-up Ben oui, d'église. tu peux pas. Ben oui! Non, mais tu sais, Moi, dire des vulgarités à mes funérailles. Ben oui. mais tu sais, tu te poses quand même la question de dire, moi, je le sais que c'est bien plein d'amour, puis pour moi, ça m'amène, tu sais, c'est au-delà de, finalement, il y avait pilé dedans, ou tu sais, peu importe. Ah ouais. C'est vraiment un souvenir qui est relié. Bon, on est en train de perdre Véro. Puis, comment on va se souvenir d'elle? Hey, viens, truie!
Mais c'est de même, tu sais, puis en tout cas, et d'en monter, c'est justement cette cérémonie-là, puis comment on va faire ça, tu sais, puis je me suis mis à penser, tu sais, on fait ça une espèce de... Mon grand-père filmait énormément de trucs, mais c'est lui qui tient la caméra sur à peu près tout ce qu'on a, puis on avait fait faire pour ma grand-mère quand elle est décédée il y a une dizaine d'années, on avait fait faire une vidéo, puis là, on avait regardé ça, puis c'était super touchant, c'était drôle, mais on s'est dit, on pourrait refaire la même chose, mais en regardant ce qu'on avait. Mon grand-père est toujours derrière la caméra, mis à part peut-être 15 secondes. Puis je me suis mis à penser à comment est-ce qu'on fait pour, tu sais, se souvenir longtemps des gens, tu sais, puis parce que on dit souvent que le cœur d'une personne arrête réellement de battre quand les gens se souviennent plus de cette personne-là, tu sais, puis il y a des gens dont le cœur est un peu éternel. Elvis Presley est décédé depuis longtemps, mais on en parle encore. John Lennon, il est pas vraiment mort. Il est pas vraiment mort. Il est encore vivant dans l'esprit, dans le cœur des gens. Tu sais, je pense pas jamais moi qu'il y a personne qui va me personnifier pour marier du monde. Mais je pense que les gens qui marquent comme ça, là, leur famille puis leurs proches, je pense qu'ils restent justement vivants dans nos souvenirs parce qu'on se raconte souvent les mêmes histoires. En tout cas, moi, dans ma famille, c'est comme ça. On ressort souvent des anecdotes de ma grand-mère, de ma tante que j'ai perdue, qui était super drôle, que j'adorais. Puis des fois, là, ça arrive dans un souper. Pour aucune raison, on se met à parler de ça. Puis ils font du bien, là, on roule ces mêmes 4 anecdotes, mais tu fais comme grand-papa, il avait mis un fil de fer. L'affaire du fil de fer. Là, ça part. Exact. Moi, je trouve ça cool, ces moments-là. Puis à un moment donné, puis je sais qu'on arrive sur on n'a plus de temps, là, mais sauf que, tu sais, je pensais tu sais, à Montréal, il y a une murale, tu sais, de Robert Gravel, t'as des murales, tu sais, de plein de gens. Janine Cohen, exact. Puis j'étais comme, puis j'entends... Tu sais, j'ai cette espèce de fantasme-là. J'ai vu dans des films plein de fois les gens qui répandent les cendres. Savais-tu que t'as pas le droit de faire ça? Non, t'as pas le droit. Non. T'as pas le droit. Tu peux pas répandre des cendres dans l'eau, mettons. Tu peux pas inhumer des cendres. Non, vous êtes sérieux, là? Non. T'as pas le droit de faire ça. Attends, au Québec ou partout? Non, parce qu'à un moment donné, il y a une carpe qui avale ça, puis elle tombe enceinte du grand-père à Phil. Oui. Là, elle se ramasse comme là! Mon grand-père! Mais non, mais puis... Non, mais c'est vrai, donc légalement, t'as pas le droit? Non, mais il y a... Jamais su ça. Les urnes, les espèces de... Je sais pas si c'est là que tu t'en vas. Excuse-moi, je vais pas te couper. Là, Non. Mais tu peux les mettre aussi. Mettons, il y a des urnes en espèce de pot de fleurs. Fait que tu mets tes cendres là-dedans, puis ça finit que ça pousse en arbre. Ça, je trouve que c'est la plus belle chose pour commémorer. Ben, exactement. Tu sais, puis j'ai trouvé... Il y a une place au Québec, ils sont en train comme de monter ça. La forêt de... J'irais dire... Forêt de la seconde vie. Des morts. Des morts. La forêt des morts. Là, vous allez là-dedans, puis là, vous amenez 4 chandelles, des batteries 3, une faute de pleine lune. À l'éclipse, ça va être encore... Non, mais le thème de Halloween. Oui, pour partir, puis tu dis Marie 16 fois. Là, tu remontes plein de morts. Mon gars. Non, mais c'est vrai, je sais ce que tu dis. Ils sont en train de créer un lieu, pour ça. Inhumer, justement, des cendres là-dedans. Puis parce que nous autres, au salon, qui vont s'occuper de tout, là, ils nous ont dit... Voulez-vous des sacs individuels à ramener? Puis il y a du monde de ma famille qui ont dit oui, d'autres non. Puis moi, j'ai dit oui, mais je passe pas. J'étais comme, dans la forêt, au chalet, je vais y aller. Parce que moi, mon grand-père était bien marquant pour moi. Puis quand il est décédé, le soir, en couchant Billy, ma fille plus vieille qui a 2 ans, j'ai raconté mon grand-père. Puis moi, mon grand-père avait un Winnebago. Puis il faisait du Winnebago avec du monde. Il y avait un groupe qui s'appelait genre Winniebeck. Puis il allait à Plattsburgh, puis il capotait. Tu sais, là-dessus. Peux m'emmener! Hémophile! Puis j'ai raconté ça, puis j'étais... Là, Billy, en ce moment, elle trippe le matin parce qu'on croise des autobus. Puis là, j'ai dit, c'est comme un autobus, un gros camion, puis on pouvait dormir dedans. Puis là, elle arrête pas de me dire qu'elle veut dormir dans l'auto, tu sais, puis je fais comme, non, j'ai pas un Winnebago. Ça va venir. Mais j'étais comme, on pourrait faire de quoi avec les cendres, puis là, finalement, j'ai commandé un sac de cendres, mais je pourrais pas. Mais le sac de cendres, je veux juste dire, parce que Léon Méthode expliquait ça, que lui, il avait répandu les cendres de son père, mais il en reste toujours un peu dans le Ziploc. Là, tu le jettes ce Ziploc-là. Là, j'ai un peu de papa sur les doigts, puis je fais quoi avec ça? On dirait que moi, il faut que drop le sac. Là. Tu peux pas vider le sac puis garder un petit bout. Je sais pas, moi aussi.
Fait que ça se peut que j'aille j'aille dans un camping cet été en arrière de Winnebago. C'est mon grand-père. Grand-père. Puis j'espère que tu vas compter des affaires drôles à ces funérailles. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Phil. Ben oui, ça fait plaisir. On a beaucoup de messages au 6-12-13. À Sainte-Sophie, sur la Rive-Nord, dans l'ancien golfe, tu peux enterrer les cendres pour faire pousser un arbre. Il y a les sentiers Prévost où les tombes sont des arbres. Donc, beaucoup de gens nous envoient ces infos-là. Tu avais raison. Merci, Philou. Avant-dernier ou avant-dernière finaliste pour gagner une piscine, ça se passe après la musique de Mylène Farmer dans Véronique et les Fantastiques 100% franco. Voici Désenchanté à Rouge. Excusez, c'est Roxane Bruno. Splish Splash, on va chanter sous l'eau pour trouver la toune à Véro. Dans les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à Splish Splash, Piscine Nautica. Splish Splash. À toi, Véro. Oui, on va jouer à Splish Splash Piscine Nautica. En passant, c'est une petite erreur là, de machine, là, la chanson de Mylène Farmer. Les gens se demandent s'ils gagnent de l'argent quand je me trompe de toune. Oui. C'était pas de ma faute. Mais ça devrait être un super bon concours. Oui. Exact. Non, mais on va donner de l'argent si on joue une toune en anglais. Non, mais si on joue une toune en anglais, on va donner de l'argent. Mais ça arrivera pas tout de suite. Là. Laissez-nous installer notre concept. Là. On va commencer par jouer bonne chanson dans l'ordre, puis on s'en parlera. Alors, on joue aujourd'hui donc à Splish Splash, comme je disais, pour donner une piscine Nautica d'une valeur de 30 000 $. Philou, tu me disais que c'est pas loin de chez vous, ça? C'est pas loin. Une entreprise québécoise de Mascouche qui donne cette piscine-là, puis c'est le gagnant ou la gagnante qui va choisir la forme de sa piscine. En plus? Ça va être personnalisé, cette affaire-là, puis ça vaut 30 000 $. Wow. On va donner la piscine lundi prochain. Et on joue donc aujourd'hui avec Chantal Grenon, qui est à Blainville. Salut, Chantal. Bonjour. Allô, allô. Et bonjour à Ariane Leclerc de Saint-Jean-Port-Joli. Oh. Est-ce qu'Ariane nous a quittés? Ariane nous a Elle quittés. voulait vraiment Mylène Farmer. Faudrait qu'on. Elle a dit si c'est pas Désenchanté, je suis dégoûtée. On va essayer de la rappeler parce que là, on l'a nommée puis elle a été pigée puis tout. Là. Fait que j'attends que Dominique me dise si c'est correct. En attendant, je vais rappeler les règlements. J'ai chanté, oui, j'ai enregistré moi-même les voix. Une chance, on a masqué ma voix par des bruits de glou-glou comme si j'étais sous l'eau. Et ce qu'il faut que les participants fassent, c'est deviner soit le titre, soit l'interprète. Et la personne gagnante remporte 250 $ cash suite là. Live. Et lundi prochain, peut-être la chance de remporter une piscine Combien il va y Nautica. avoir eu de finalistes donc à la fin? Je pense qu'on a fait ça 2 semaines ou 3 semaines? 2 semaines. Donc, il va y avoir 8 finalistes dans le fond. Aïe, c'est quand même des bonnes probabilités. Une chance sur 8, c'est vraiment C'est fort. bon. Là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est comme un bon moment pour gagner une piscine. Ben Quand oui. on est arrivé hier. Yes, tout. madame. Alors, on me fait signe que nous avons Ariane Leclerc de Saint-Jean-Port-Joli. Allô, Ariane? Allô? Salut. Ça a comme raccroché, là, j'ai pas compris. Hey, on t'avait perdu, grosse panique. Alors, non, t'es bien en onde avec nous, Ariane. Tu vas affronter Chantal Grenon de Blainville pour le jeu, pour gagner peut-être la piscine lundi prochain. Alors, les filles, je répète une dernière fois, j'ai enregistré une chanson sous l'eau. Vous devez me donner le titre ou l'interprète, mais c'est très important de dire votre nom avant de répondre pour que je sache à qui donner la parole. Si vous n'avez pas la bonne réponse, j'ai une question de sauvetage pour vous autres, OK? OK. Bonne bon. chance à vous deux. On écoute l'extrait. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui a une réponse? Dites votre nom avant. Non. Ah ouais. Il y a- Chantal? Chantal? Ah ouais, ma belle? Ah, non, je peux pas Non, le c'est pas ça. donner. Mais ici, on n'est pas loin, mais je peux pas le donner parce que c'est pas vrai, c'est pas ça le titre. Alors, est-ce qu'on pose la question de sauvetage? Est-ce que je donne un droit de réplique à Ariane? On le réécoute? OK. Ariane? Ariane, oui? Ben, embarque ma belle de Cain. C'est une bonne Je t'emmène n'importe où. Quand même, mon Dieu, on a passé proche. Alors, bravo, c'est Ariane Leclerc de Saint-Jean-Port-Joli qui gagne 250 $ en argent comptant et la chance de gagner une piscine lundi prochain. Merci à Chantal d'avoir joué avec nous également. Merci. Et salut Chantal, merci de nous écouter. On peut aller s'inscrire sur rougefm.ca dans la section concours parce qu'on nomme on va jouer avec 2 dernières personnes demain. Donc, une dernière personne finaliste qui sera nommée. Merci les copains pour cette belle première heure. Ben, C'est c'est un pas plaisir. fini. On revient dans un Ouais. instant avec les moments forts des Fantastiques. Bougez pas.
et les Fantastiques, bienvenue à cette deuxième heure de notre émission du 20 mars. Le printemps est arrivé hier soir avec une petite neige. Hein, pour bien nous dire qu'il était là. Phil Roy est avec nous. Varda Étienne. Salut. Guillaume Pinault. Salut. En lendemain de première. Oui. Pimpin, il est en forme. Ah il est là. oui, j'ai pris un petit café, tout est revenu. Bam! Oui, il est comme un œuf. Ah oui. Il serait quasiment prêt à faire un Mais autre à show à soir. 7h30 en soir. Ciao! Pas avant Stat, hein? Non. Hey. Big Brother, Stat, après dodo. Oui, exact. Parfait. Alors, il nous reste 1 heure à passer ensemble et au cours de cette heure-là, on va avoir un quiz. On va jouer à des questions. Oui. Je me rappelle plus c'est quoi. Le quiz des questions. Sur le c'est les printemps! préférés. Je viens de le dire que le printemps vient d'arriver. Ça va être un quiz sur le printemps, OK. je vous le dis tout de suite. Également, dans 10 minutes, Pimpin, tu vas parler des idoles de jeunesse. Oui. Tu vas-tu parler de moi puis dire combien tu m'aimes? Oui! C'est pas vrai, il va en avoir. Il va en avoir un petit peu de verrou là-dedans. C'est une joke. Je te mais jure. je vais le prendre. Regarde. C'est une joke, mais tu parles de moi pour vrai. Je sais ça. Et je vais vous raconter tantôt ce qu'un emoji peut changer dans notre vie. Je vous en dis pas plus. Je vais vous raconter ça dans mon sujet. Un emoji de pêche. Ouais, ça veut dire booty. Ça change ma night. Quand Virge te texte une pêche, Elle, ça veut dire. Va arrête acheter des pêches. fruits. Oui, on va te le dire. je vais faire une petite entrée avec des pêches. Ouais, c'est plus ça. On parle souvent du fruit, la pêche. Moi, emmenez-moi dans le sedge. Oui, c'est ça. Ils ont de très jeunes bébés. Je comprends. Hey, Hey, non, en fait, je On comprends survit, pas. on survit à ça, Phil. Ah oui? Ouais. Non, toi, tu comprends pas. Non. Toi, t'es tout seul. Mais, Mais, Des fois, je me texte des pêches, je suis comme, oh, wow, j'aimerais ça. Savoir ça. Yeah. D'ailleurs, hier, c'était ta première. Oui. Tu as salué des gens à la fin. Tu as Oui. fait un plus court remerciement, Oui. mais qui a quand même duré 7 minutes. Tu as nommé des gens. Est-ce que ça veut dire que le gag que tu es seul est fini? Mais non, il a remercié son chien. J'ai remercié. Je suis déçue. Excuse-moi, là, je fais l'interrompu. On repose la question. Oui. Mon pimpin. Qu'est-ce que ça veut dire dans tes remerciements? Est-ce qu'il y avait un nom d'un quelqu'un? J'ai remercié ma garde rapprochée de ce que je me rappelle bien. J'ai nommé Pauline, la Golden, mon gérant. Puis j'ai nommé mon chien avant mon gérant. J'ai dû m'expliquer parce que j'ai dit quand j'appelle Pauline à 3 h du matin, elle grimpe dans mon lit, ce que mon gérant ne ferait pas. Fait que Non, c'est mais tu sais pour pourquoi ça. je fais le commentaire? Parce que les gens qui ne savent pas, il y a peut-être des gens qui ne savent pas que Pauline, c'est ton chien. Oui. Mais quand tu l'as mentionné, peut-être les gens ont fait comme hey, j'ai entendu parce que c'est Pauline. Qui sort avec une Pauline. Mais voilà! Il est plus tout seul. Il les aime vieilles. Ouais. C'est vrai. J'ai un petit penchant. Non, mais alors, tu sauras qu'il y a des bébés Pauline maintenant, puis ils sont ming, sont cute. Il y a des gens qui ont commencé à acheter leur bébé Pauline, Puis- sont Puis ça, mignonnes. ça paraît pas parce qu'il y a peu de poils, mais Guillaume est quand même dans la quarantaine. Oui, exactement. C'est Là. vrai. Ouais. mais il y a Pas son- 40, c'est vieux. Il y a mais son je dis baby juste face. que- Oui. Ben, je vais faire du millage sur ta première de spectacle. Là. On faisait des blagues là-dessus, mais c'est parce que c'est le moment fort de Vardoudou. Ben oui, Vas-y je donc. savais même pas que tu allais être avec nous aujourd'hui, donc je suis très heureuse et je tiens à te féliciter personnellement. Merci. Parce que, égoïstement, mon beau pimpin, avec la super semaine que j'ai eue, Oui. ça m'a fait beaucoup de bien de rire. Ouais. J'ai beaucoup ri. Et moi, je vous en ai parlé, messieurs, tout à l'heure. J'ai une admiration, moi, pour les humoristes. Cette façon que vous avez de maîtriser un 90 minutes non-stop. Là, je disais, il va se tromper. Non. Elle espérait. Non, mais parce que oui, mais bref. Mais c'est, alors, le titre de ton spectacle, c'est Vulnérable. Et même si qu'on se connaît peu, on se parle lorsqu'on... Le dernier, je vous le dis là, allez voir le show, ne serait-ce que pour ce dernier gag à la fin, parce que c'est très émouvant, c'est très beau. Puis là, je te sentais comme... Il était ému, Mais notre pipi d'amour. le show est écrit. J'ai fait Ouais. 85 rodages, mais depuis que cette fin-là existe, ça doit faire une trentaine de rodages. Puis je casse tout le temps là. T'sais, puis là, hier, j'ai dit, oh mon Dieu, puis là, toute la pression en même temps. Mais oui, c'est le numéro qui me touche le plus dans En ce tout cas, show-là. tu étais très bon. Merci beaucoup. Solide. Puis je tiens aussi à souligner aussi celui qui fait ta première partie. Jay Fournier. Merci. Oui. Il était très, très bon aussi. Merci, Varda. Varda a parlé. Oui. Peuple, courez voir le spectacle. Exactement. Pimpin, ton tour, moment Je vais fort. prendre la passe à la palette de Varda parce que j'ai décidé de mettre mon moment fort sur Jay Fournier parce que j'étais super content. J'ai eu des belles critiques, mais j'ai vraiment été chanceux quand je faisais les premières parties de Phil Roy. Les critiques m'avaient réservé une petite ligne ou un petit paragraphe. Puis j'ai trouvé ça triste parce que nulle part c'est mentionné que j'avais une première partie. Il a tellement Puis qu'il a fait une bonne il a job. fait une bonne job. Mais, hein. J'étais fier de lui. Quand je sors de scène, c'est le premier que je croise. On s'est sauté dans les bras. On était tellement contents. Fait que je tiens à le saluer. Puis c'est
c'est vraiment un privilège. Je le dis au début, puis j'étais un peu mécanique quand je le présente parce que je veux m'assurer de dire les bons mots. Je fais, c'est un privilège d'avoir en première partie. C'est un humain en or, un humoriste incroyable. Mesdames, messieurs, accueillez Jay Fournier. Puis c'est vrai que c'est un privilège de l'avoir, fait que je veux le saluer, puis je suis fier de son travail, puis Et je l'aime c'est un d'amour. travail important et ingrat, une première partie. Une première partie de première médiatique, Ouais. c'est ingrat tabarnane. Ouais. Oui. Alors, bravo à Jay Fournier, puis Oui. bravo à toi, Merci, Véro. guillaumepinot.com pour des billets. Ben oui. Moi, je te fais pas de compliments, même si je t'adore, j'arrête pas de le dire, mais c'est parce que je vais aller te voir au mois d'avril. Grand bonheur. Hier soir, j'étais à Je viens vers toi. C'est pour ça que j'étais pas à ta première. Sinon, je serais allée. Elle m'avait Je me serais écrit en passant, je passée le de me faire savais. maquiller, Elle me l'a dit. Moi, je vais prendre la balle au bon de tout ça pour mon moment fort. Me remercier, moi, d'avoir un jour offert la scène à Guillaume Pinot. C'est vrai, ça part de là. des stars du jour! On dirait un speech que Patrice Bélanger aurait fait à C'est Survivor. inspiré de C'est de même! Non, mais... Non, mais vite, puis Guillaume Pinot.com, toute la kit, c'était super bon le show. Mais je veux revenir à la semaine dernière. Dans mon moment fort, je disais que pour la partie de hockey de Louis Morissette au profit de la Fondation Véro et Louis Pour le 21 avril la prochain. game des poires et des fromages. Exactement. Game, vous pouvez assister gratuitement là, à ça va la être Place Belle, Belle. Oui. en échange d'un don à la Fondation Véro et Louis. Et donc, il y a eu un draft, un choix des joueurs. Un repêchage. J'ai été sélectionné dernier, même après l'auditeur mystère. Pauvre petit On ne bébé. sait pas son calibre, mais on doute qu'il est meilleur que moi, c'est bien évident. Et j'ai lancé un appel à tous, n'importe quelle ligue de hockey, organisation, nanana, sur la Rive-Nord, ben, m'a vous dire que je joue au hockey en motadine par les temps qui courent. Hier, j'ai mangé une poque sur la cheville. J'ai la cheville bleue. Et je m'entraîne avec des gens de 9 ans qui sont meilleurs que moi au hockey. Mais prête? moi, j'ai d'autres qualités. OK, les amis? Mais non, mais puis pour être tout le monde embarque. Je trouve ça vraiment cool. Puis voilà. Fait que 21 avril, venez voir mes prouesses de moins bon que du bantam. On peut-tu juste faire un don? Oui, tant qu'à ça. Oui, juste me faire un don. Mais moi, je suis contente de voir que tu prends ça au sérieux. Oui, vraiment. Puis je suis moi-même fière de toi. Voilà, je t'en faire une belle chance, Guillaume. Merci, Philou. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. De retour dans les Fantastiques jusqu'à 18h en ce mercredi 20 mars avec Phil Roy, Varda Étienne et Guillaume Pinot. Hey, j'ai le goût de passer un petit message rapidement. On parlait de spectacle tantôt, puis je viens de penser à mon mari qui sûrement nous écoute en route vers Granby. Hey! Il est en spectacle ce soir au Palace de Granby, mais le spectacle est à 19h30. C'est bien de le mentionner. Puis ce matin, il a comme paniqué en se disant, je suis sûr que si moi, j'ai failli y aller à 8 heures, beaucoup de gens dans la salle doivent peut-être faire cette erreur-là. Donc, c'est à 19h30 à Granby pour le show de Louis ce soir. Sinon, c'est tough pour Justin. C'est la première partie, c'est moins le fun. On parlait de première partie ingrate, là, tu sais. Première partie pas bonheur, Oui. c'est ça, c'est moins le C'est fun. ça. Ouais. Alors, Phil Roy, Varda Étienne et Guillaume Pinot aujourd'hui. Oui. Pimpin, tu veux parler d'idole de jeunesse? Oui, en fait, tu sais, veux pas, ça part quand même d'hier, mon sujet, là, avec la première médiatique. Je n'avais fait une déjà, v'là 2 ans. Mais tu sais, j'étais moins connu. 2, c'était vraiment une plus petite salle au Jésus. Là, c'était le double de capacité. Fait qu'on avait vraiment le pédigré artistique. Puis j'étais vraiment heureux. Tu sais, quand j'ai reçu la liste de confirmation, puis là, je voyais justement mes idoles de jeunesse qui ont confirmé. J'avais l'animateur du Gros Luxe qui était là. Pas de gros. Pat Grou. J'avais l'animateur de Dollar Clip. Louis-José, t'allais à ton show? J'ai touché, on m'a dit qu'il assistait pas à beaucoup de premières. Puis c'est drôle parce qu'il est arrivé par la loge, tu sais, puis là, à l'Olympia, ils ont dit non, Guillaume, il va être dans sa loge fermée et tout. Puis j'étais assis, relax avec les gars, il fait Qu'est-ce que tu fais là? Puis ton show est dans 15 minutes. Ouais, mais moi, j'ai besoin d'être avec les gars avant. Je suis tout seul dans ma loge, c'est pire. Fait qu'il m'a souhaité bon show. Tous différents. Puis il m'a fait un des plus beaux compliments que j'ai jamais eu après un show. Il a fait Il a tellement l'air le fun à jouer, ton show. Ah, c'est le fun. Ça m'a vraiment touché. J'avais le gars qui faisait Rato. Ah, Jean-Michel Et ça me touchait au plus. On les nomme, hein, comme si c'était un quiz. J'avais l'animatrice de Bouge de là qui était là. Ah, mon Dieu, ça m'a touché. Tu m'as vu. J'ai déjà remplacé 2-3 fois. Là, je sais qu'elle était pas là hier. Non, je t'ai remplacé 2-3 fois. Arrête dans ta minute.
Oh oui, quand t'étais parti avec un riche quelque part en vacances. On savait pas ça. T'as continué à rouler quand t'étais pas là. Puis je sais qu'elle était pas là, mais en ce moment, je suis avec l'animatrice de La Tête de l'Emploi et le Véro Show quand même. Et Yes, ça, sir! Quand même. ça me touche. Fait que mes Et idoles de votre beau jeunesse. programme aussi, je les- t'en parles pas? C'est quoi? Tu as pas aimé ça? J'étais avec l'animateur de Halt aussi. C'est pas une idole de jeunesse, mais c'est l'idole de plein de jeunes quand même. J'étais aussi content de blender après ça dans le party mes amis à moi de ma jeunesse avec leurs héros de jeunesse, mais je savais pas comment ça allait être. C'est la première fois qu'il y a aussi toutes mes amis, je dis civils, là, c'est rien de péjoratif, mais tu sais, c'est mes chums qui sont pas dans le milieu. Puis à un moment donné, j'ai fait ah non, là ça blende pas comme je pensais là. J'ai une de mes amies de filles, là, Amy était comme c'est pas de Grou. C'est pas de Grou, faut je peux avoir une photo avec pas de Grou. J'ai oui, mais calme-toi là. C'est super lourd pour toi, ça, Ben parce oui. que là, tu te sens responsable du bonheur puis de l'aisance de tout le monde. Oui, mais Pat était comme ben oui, mais ça me fait plaisir là, c'est le gros luxe Pat tripait. Fait qu'il y a un selfie avec, puis après ça, j'ai mon chum Matt qui j'ai même pas pensé à ça. Moi, Gros Luc, je l'appelle Gros Luc, c'est mon ami depuis la maternelle. Mais Gros Luc, c'est devenu aussi un joueur de football pour les Alouettes pendant 10 ans. 2 Coupes Grey, il est rendu coach des Alouettes maintenant. Ouais. Luc Brodeur-Jourdain. Oui, il était là. Oui, je l'appelle juste Gros Luc, mais Ouais, Luc ben, Brodeur-Jourdain. Tu tiens que des big shots. Non, mais moi, même hier, Luc est venu voir le show. Puis j'ai pas pensé que c'était le coach des Alouettes. Puis il y a Tu mon l'avais ami assis où? Il était assis à gauche, là, dans la section VIP. Là, c'est un avait banc une avec de la place. Il y avait là. une section Section VIP. VIP. Oui, il y avait Tu une section VVIP puis une section VIP. OK, OK. Tu es au courant que ça s'appelle cours. Cours. Ah, c'est cours. Jardin, côté jardin. Ah, OK, l'autre part. Oui. Puis, Gros Luc, à un moment donné, il y a un gars qui est allé voir, c'est mon ami Matt. Puis il a fait je sais qu'il y a du monde qui sont ici pour les vedettes. Il y en a qui sont là pour le showbiz. Moi, je suis ici pour le foot. Il dit moi, je suis ici pour les sportifs. Puis là, il a donné la main à Luc. Puis j'étais comme hey, vous connaissez? Il fait non, mais il veut absolument me parler de football. Puis les gars sont parlé de football pendant 1 heure. Je trouvais ça vraiment magnifique, ce blending-là. Puis après ça, je me suis dit, moi, mes idoles de jeunesse, quand j'y vois, je viens comme eux autres, comme mes amis qui rencontrent quelqu'un comme Pat Grou. Quand j'ai fait le gala ultime cet été, j'ai vu Yvon Deschamps. là. Ben oui. Moi, là, Yvon Deschamps, j'étais tellement gêné. J'étais allé voir Judy. Je dis hey, j'ai 2 vinyles de Yvon. Penses-tu que je pourrais aller le voir pour les faire? Je suis passé par Judy pour qu'elle me dise oui, tu peux aller le voir, mais attends qu'il ait fait son numéro d'entrée. Puis après, je suis allé le voir. Monsieur Deschamps, je suis venu tellement nerveux. C'était comme le petit Guillaume, là. Oui. Ouais. Puis, fait que je suis autant déplacé que mes amis quand ils voient leurs idoles. Parce que j'ai vu Mike Birbiglia aux States. C'est pas une idole de jeunesse, c'est C'est une qui, idole. lui? C'est un humoriste américain, c'est mon humoriste préféré. On connaît pas. J'étais allé au Comedy Cellar à New York. On connaît rien qui fait le roi. Puis, elle est fière de lui. il était assis là, puis là, je me suis dit, il faut que j'aille le voir. C'est comme s'il était assis au bordel, mais là, il était assis au Comedy Cellar. Puis, je suis allé le voir, puis tellement nerveux, puis juste faire Hi, my name is Guillaume, and I love you. C'est vraiment ce que j'ai dit. Puis, je suis tellement pas bon en Non, anglais, mais- fait que j'étais mais- tellement sur le gros nerf. Je trouve ça le fun que tu parles de ça parce que justement, quand tu es une personnalité publique, les gens pensent que nous aussi, on n'est pas comme Star Trek ou bien, je sais pas le mot. Mais être tombé, moi, sur Marie Poupard, là, de Passe-Partout, Oui. à l'épicerie. Marie Poupard. Marie Ekel. Marie Poupard, c'est une journaliste. Exactement, en Floride. exactement. Ah, mais elle, Marie Ekel. c'est bonne. OK, non, Mais je préfère Marie Ekel. Ceci étant, Oui. mais ce que tu décris, c'est exactement ça. Je voulais m'évanouir. Oui. Parce que c'était Passe-Partout Ben qui oui, était c'est devant ma sûr. face. Avais-tu retrouvé son foulard? Parce que. Non, mais. Parce qu'à maintenant, elle avait perdu son foulard dans l'autobus. Mais fait ça, en qu'elle plus, fâchée. ça, c'est vraiment une vraie idole de jeunesse. Tu la voyais à Passe-Partout, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, je vais googler idole de jeunesse. Il faut que je trouve de l'information là-dessus, pas juste ce que j'ai vécu. Pas de joke, quand tu googles idole de jeunesse, la première chose qui sort sur Google, c'est le numéro du comédia de Phil Roy sur idole de jeunesse. Ah, Arrête, arrête. à cause de mon. Je l'ai écouté au numéro complet. là-dessus. Ouais. Combien ça t'a coûté le référencement? Pour vrai, c'est la première fois que ça m'a non, mais surpris. Fait que, ouais, la Ouais, toune, j'avais fait une le toune, rap. Vous êtes où, mes héros? Ouais. Puis j'avais fait une toune, puis il y avait toute la gang de Ramdam. Après ça, il y avait eu Michel Charette qui venait chanter le rap. toute la gang de Radio Enfer. C'est vrai, puis ça avait été tough des convaincre. Célina, Myriam Brûlé, Oui. ça avait été tough parce qu'elle était sûre que je riais d'elle. J'étais comme, non, c'est vraiment un hommage pour Oui. de vrai. Ben Puis oui, c'est quand
quand Puis t'as après- animé ton gala. Ouais, c'est ça. la deuxième année du gala, moins 35, puis j'essayais gros d'avoir Simple Plan. Puis finalement, ils sont venus la troisième année. J'étais là. Oui, t'étais là, mais c'était... Ouais. Il dit pourquoi c'est important les idoles de jeunesse? Parce que c'est vrai que c'est important. Ils disent que pour les enfants, ça sert de modèle. On peut s'identifier puis se retrouver. Justement, tu sais, quand on parlait des personnes de couleur, Ben, moi, tu sais, tu vois la Doualé, télé. je tu- m'identifie à Doualé. Ben, exact. Fait que si t'as rencontre un jour, tu lui diras bonjour à Doualé. Oui, c'est une rencontre. La marionnette. La marionnette. Ah, Non. je suis doualée. Ça donne aux autres une idée de qui on est. Ça nous permet de rêver aussi. Il disait, mettons, Justin Bieber, c'est ton idole. Mais il s'est fait connaître par YouTube. Fait que ça donne plein d'espoir aux gens. Fait que Tu l'entends, continuez. la musique, hein, Guillaume? Oui, continuez de l'entrer. Bye! Non, mais léger complément des fois. On n'arrête pas. On va à la pause au retour. Merci beaucoup, hein, Pimpin. Je vous dévoile une nouvelle technique pour inciter les clients à donner plus de pourboire. Restez là, Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. 7h28 dans Les Fantastiques avec Phil Roy, Guillaume Pinot et Varda Étienne. Vardoudou, Hello. on a une demande spéciale au 6-12-13 pour Attends, toi. pour moi, bien pour Maryse. C'est pour Marie, je crois. Très bien. On me demande si tu peux chanter la chanson de Doualé. Pas doudou, ti petite maman Kabla va manger. D'accord, laisse-moi faire ça pour toi. Maryse! 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 Allez, Maï! Dodo, ti petite maman. C'est que je chante mal. Dodo, ti petite papa. S'il pas dodo, crabe la va manger. S'il pas dodo, crabe la va manger. Parce que lorsque... J'ai pas fini. Ça, c'est improvisé, là, de la Attends, part mais de Marie. il y a un petit... Vas-y, Maï. Maï, Roxane Bruno, vous partez. J'allais chanter. Et c'est quoi la prière que je fais tout le temps? Aide-moi. Comment? Oh, le Seigneur. OK. est mon Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien, toutou. S'il me conduit vers de verts pâturages, ensemble, louons le Seigneur miséricordieux. Psaume 91, page 354. Les numéros gagnants sont 6, 34, 44, 17, 22, 13. Oh, j'ai pesé supplé puis je trouve plus le piton stop. Gracias. Merci Varda et Wow. merci à Maryse pour Ben cette oui, apparition merci, Maryse. spéciale. J'adore. Ah, il y a Marie-Claude qui fait dire qu'elle a chanté très fort dans sa voiture avec toi. La Pour, fin ou le début de la toune? Le début, hein? Ah, là, elle l'a échappé vers la fin. Ah, c'est drôle. Merci beaucoup. Ben oui, parce que Varda nous disait pendant la pause que Doualé, c'était comme Ben oui, c'était c'est ton mon- idole ben, complètement, là, parce dans qu'imagine- Passe-Partout. Ben imaginez, tu sais, je veux dire, on retourne il y a 40-50 ans, Ouais. puis je vois une petite blague à la télé qui me ressemble, je fais wow. D'où l'importance d'être représenté. Merci. Exact. Voilà. Je vous amène d'ailleurs complètement, les copains. Un restaurateur de Boucherville a découvert un truc pour inciter ses clients à donner plus de pourboire. Puis ça a l'air que ça marche, surtout auprès de ses jeunes clients. Fait que c'est super simple. Il a ajouté des emojis à ses terminaux de paiement. Fait que c'est une petite pizzeria, puis bon, ils font attention comment ils utilisent ça. Là, c'est la suggestion d'un pourboire de 15 % qui vient avec un bonhomme sourire et ça fonctionne. Il dit ça marche bien avec les jeunes. Jusqu'à 25 ans, là, les emojis, ça leur parle. Ils donnent plus de pourboire, puis on peut tout faire avec notre machine. On pourrait faire apparaître un petit personnage fâché quand il donne pas de pourboire. Puis ben, c'est assez fréquent parce que souvent c'est des commandes pour emporter. Oui. Puis donc, il a essayé ça. Et selon les chiffres recueillis par le journal là, qui a écrit cet article-là, les consommateurs donnent 11 % de plus de pourboire à leur serveur au restaurant s'il y a un emoji qui est sur la facture ou, par exemple, sur le terminal de paiement. Et donc, les emojis sur le terminal, il y en a pour qui ça ne passe pas du tout. À l'inverse, il y a une cliente de cette pizzeria-là de Boucherville qui a dit que ça l'avait insultée, puis elle a laissé 50 cents en pourboire en argent comptant parce qu'elle n'était pas contente de voir ça apparaître. Et, Ouais, c'est- elle a des grosses journées, cette madame-là. ben, tu sais, quand on dit que les gens sont tout le temps fâchés Oui. de quelque chose, qu'est-ce que vous pensez de ça? Phil, je te vois faire... Ben moi, c'est parce que j'y vais vraiment sur l'appréciation du service et sur
la raisonnabilité de tout ça. Oui. Tu sais, mettons, je vais me ramasser un café, dans un café, salut, je voudrais un café. Puis moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on m'écrit... Bien. Tel pourcentage. C'est trop hot. Puis là, avec les pourcentages, une gradation, puis je fais, non, mais attends un peu, là. Tu sais, mettons, moi, je viens me ramasser un café d'une place de café, que t'es barista, la définition, c'est t'es bon pour faire des cafés. Un café, c'est la base. Fait que déjà que le prix du café a augmenté. Ben souvent, il y a du monde pour qui le salaire n'a pas suivi. Puis là, tu me dis, correct. Non, mais attends un peu, je dis pas que ton service était correct. Juste que je suis arrivé, t'étais super souriante, toute la kit. Je vais laisser du type, mais wow, malade! Puis le wow, malade... Puis genre 22 ou 25 tu fais ça typer du corps. Moi, j'ai vu 30 Mais puis les machines, en plus, tu types après taxe, qui en théorie, ton type devrait être calculé avant taxe. Fait que la machine calcule. Fait que ton 15 devient un peu un 18, ton 18 un genre de 21, 22. Tu fais là. J'étais allé dans un café qui vendent aussi de l'alcool sur qui sont aussi épicerie. Puis j'ai acheté une bouteille de vin et la fille à la caisse me fait le truc. Puis là, je vois le type arriver. Fait que je me suis pris une sandwich ici. Puis là, le gars derrière fait attends un peu. Faut que tu enlèves-les parce que là, t'as mis aussi sa bouteille de vin qui est comme 30 piastres. Puis là, tu sais, 15% de type. Puis la fille a fait ben là, j'aurais moins de type. Puis là, j'étais comme Non, mais la bouteille de vin, tu l'as pas faite, madame. Là. Non, mais là, j'ai rien dit. Je l'ai amené moi-même. Puis là, j'ai laissé du type, mais le gars, il dit attends, je vais te le refaire. Puis il a dit garde, je vais te faire payer 2 fois. En tout cas, c'était comme compliqué, mais c'est ce qui vient après, tant mieux pour cette pizzeria-là, si eux autres, ça fit. Mais moi, je serais là, je le sais intérieurement, j'ai un léger inconfort avec de me dire hey, non, c'est pas vrai que c'est de laisser 15 Hey, non. Moi, je tiens à dire, je veux juste dire, le petit café Kujira au coin de chez nous, moi, je type toujours de 18 et cette semaine, en ouvrant la porte, j'ai échappé le café qu'ils venaient de me faire dans la porte. Puis ils m'ont dit, on va t'en refaire un autre. Fait que tu vois, à date, je rentre dans mon argent. Là. Mais moi, je type pour le service. Oui, moi aussi, j'étais pour le service. Ouais. Mais t'étais surprise, Varda, hein? Sur certains terminaux, moi, je vois maintenant 30 ça va pas, là. Je m'excuse, mais pour un 30%. café. On s'entend qu'on n'est pas cheap. Il y a un message qui revient souvent au 6-12-13 quand on parle de pourboire. Hein, c'est pas la première fois qu'on en parle. Les gens disent oubliez pas de vous demander si le pourboire, ça fait partie du salaire ou non. Parce que il y a des gens qui sont payés moins cher parce que le commerçant compte sur le pourboire. Bref, on ne réglera pas ça après-midi. On écoutait les roses et dominos à rouge. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. De participer et de jouer. C'est l'heure du quiz. Ça devrait le dire 3 fois à la fin. Oui, c'est vrai. On dit toujours quiz. Hein? Oui. Ou une finale genre quiz. Oui, quiz. J'aime ça. Je suis bonne dans les finales. Si ça pouvait être présenté par Quick. Oui. Quick. Puis là, les gens, puis fromage Quick. Toujours une référence alimentaire. En tout cas, j'appelle à la commandite. Phil Roy est là, Varda Étienne, Guillaume Pinot. Aujourd'hui, la gang, on va se faire un petit quiz printanier parce que le printemps est arrivé hier soir à 23h06. On l'a senti arriver hier soir. Oui, avec la belle neige ce matin. Le matin, il neigeait. Oui, je déneigeais mon char, puis j'étais, c'est ça le printemps. Le printemps. Alors, vous dites votre nom pour répondre. Je vous souhaite bonne chance, tout le monde. Quel autre nom donne-t-on à la grève étudiante québécoise de 2012? Guillaume. Le printemps érable. Bonne réponse. Bravo. J'ai encore mon petit carré. Non, c'est pas vrai. T'as encore tes consoles? J'ai encore mes dettes d'études, par exemple. Yes! T'es pas le seul, on enchaîne. Quel est le nom de ce groupe? Guillaume. The Offspring. Oui. Bonne réponse. The Offspring. Les gars, hein? Ouais. Les gars, laissez-moi juste une petite chance. Okay. Une chance. La prochaine, Ça serait élégant. La de prochaine, ça serait élégant. La oui. prochaine, on te laisse 5 secondes. OK, on l'essaye. Qu'arrive-t-il de spécial au printemps au Japon? Varda. Attendez, mais c'est quoi? Oui, entre autres. Mais est-ce que c'est pas les fleurs roses, là? Attendez, je vais vous le dire parce que... les magnolias avec les cerisiers. Oui! Exactement. Le magnolia avec les cerisiers. Oui, Varda. Ouais. Varda.
Un point partout, c'est un tout nouveau match. Wow! Qui chante ceci? Heureux de parrain. Phil Roy, Paul Pichet. Bonne réponse. C'est quoi ces gens hyper rapides? OK, mon Dieu, je pensais que tu te demandais c'était qui Paul Pichet. Non, quand même. Non, je le trouve Voyons, cute en là, plus. Paul arrive Pichet. d'Haïti. Non, non. C'est la fille qui est née à Montréal. La fille qui a probablement chanté plus de Paul Pichet que moi. Oui. Dans quelle ville habitent les Simpsons? Phil Roy, Ah. Springfield. Oui. Complétez les paroles de la chanson suivante. Varda. Non, mais attends, on n'est pas rendu au trou là. Ça s'en vient. I love you. Non, c'est pas I'll be there for you. I'll be there for you. C'est You Got a Friend. You got a friend. Ah oui. C'est Carole You- King. Oui. Puis pourquoi cette chanson-là? Parce qu'elle dit I Winter, love- Spring, Summer or Fall. C'est une référence au printemps. Voilà. I love you, Carole. Mais en quelqu'un, show, à un oui. moment donné, elle le faisait. Oui. Je l'ai vu aux Deux Pierrots, moi. Puis elle prenait les demandes spéciales. Mais bonnes années. Viens, Vernon, On était ensemble. Ben oui. Ouais. En tout cas, À chanter du Paul Pichet. elle chantait du Paul Pichet, Non, c'était mais, super. non, mais, Phil, Oui. est-ce qu'on peut dire qu'on était un couple? Oui. Parce que c'est jamais sorti. Fut un hein. temps. C'est jamais sorti. C'est jamais. Ah, c'est pour lui que tu chantais I love Ouais, you. ouais. C'est correct assis un à côté de l'autre, J'aime j'avais pas pensé à ça. Il doit y avoir une tension. On n'a jamais voulu l'admettre. Ok, Attention parfait. sexuelle. Mais j'aime ça quand Varda elle a sa petite face. Ah, oui, oui. hein? Mais c'est le printemps. hein? C'est comme Varda Curie aujourd'hui. Oui. Varda Curie! Ouais. Dans ce proverbe Ça qui fait parle- changement. C'est quoi la chanson de sexe qui joue en dessous? C'est pour... Ah, c'est juste pour votre relation. C'est pour notre relation. Ah, c'était un Sex and the effet Spring. sonore pour Ouais. votre relation tendue. Ah, Varda. Arrête, Phil. Ah, come on. Arrête. Il y a du monde. Arrête. C'est des ASMR. Arrête, parce que c'est sûr que tu vas l'exciter pour Oui, vrai. moi, il faut faire attention. Mais je suis pas ton genre. Je vais aller aux C'est encore toilettes. Attends, je viens. Je continue le... Oh merde, je viens de catcher. Je poursuis le quiz sur le printemps. Dans le proverbe qui parle du printemps, quel animal est mentionné comme métaphore? Varda. Oui. Une mascotte? Non. Un lapin? Non, pour expliquer qu'il ne faut pas se fier aux apparences et qu'il n'est pas raisonnable de tirer des conclusions générales d'un seul fait isolé. Phil Roy? Nanana ne fait pas le printemps. Ah oui, une hirondelle. Bonne réponse! Ah, c'est bon. Ah, tu vois que j'ai l'air moins conne que... Je suis moins conne que j'ai l'air. J'aimerais ça revenir à la maison. Je connaissais pas ça. On me dit que Guy Étienne est très fier de ta culture générale. C'est ton père. Alors, Une hirondelle ne fait pas le printemps. Non, c'est ça. Ben c'est oui, Hirondelle fait pas le l'expression. c'est pas printemps. ça. Ouais. Moi, je m'en Ben- allais dire la peau de l'ours. Mais là, en avril, ne me découvre pas d'un fil. Il n'y a pas d'animal. là-dedans. Ben, il y en a un. Oui. L'avril, c'est un petit poisson. C'est un petit poisson bleu. Dernière question. Quel est le titre de cette chanson? C'est pas Star Academy, ça? La voix. Ben, excusez-moi, c'est la même affaire. Maintenant, c'est Jérôme Couture. Oui. Non. Je donnerais tout de moi. Le printemps. Oui, j'ai le printemps. Longtemps. J'ai mon nom le printemps. Comment on attend le printemps? Varda, un le point. printemps. Varda. Je pense que le mais- point va à Véro. Vous me le diriez si c'était cacophonique? Non. Non, t'as On dit a-tu de l'overlap? on continuerait à se parler un par-dessus l'autre. On va ramener le pot à overlap. Là. Quand on parle tout un par-dessus l'autre, on va mettre l'argent dedans. Ah, merde. Alors, c'était comme on attend le printemps de Jérôme Couture, Jay Kutcher, son Oui. nom d'artiste country en Oui. anglais. Et justement, c'est une chanson qu'on va écouter dans les prochaines minutes dans Véronique et les Fantastiques. La marque finale, Philou, 3 points. Varda, 2 points. Pimpin, 1 point, mais il est lendemain de première. Exact. c'est C'est ça. pardonné. Fait mon que comme chéri. en année de chien, t'as gagné. Bravo! On va à la pause, on revient dans un instant. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, résume-nous tout ça. Bonsoir. Bonsoir.
C'était un beau mercredi. C'est le fun. Bravo à tous. J'ai tout aimé, la Tout gang. aimé. Fun. Pour ceux qui auraient manqué un petit bout d'émission, voici mon résumé. Véronique, je commence avec toi. Oui. Tu n'es pas déçue, tu te sens conne. Oui. Je me souviens même plus pourquoi. C'est à cause de Phil et des funérailles de son grand-père. Je pense que les chauffeurs de taxi londoniens sont gossed. Oui. À tes funérailles, tu veux qu'on dise des vulgarités. S'il vous plaît. Fie-toi sur moi. Et ça se peut que ton fils fasse une première partie devant personne à soir. C'est à 19h30, le show à Grande Bay. Le show de Louis Morissette à soir. Phil Roy, Oui. t'as déjà vu Carole King aux Deux Pierrots. Oui. Tu veux que Varda se pitche dans ta face. Tu fais l'accent de Kate Middleton à la perfection. Of course, dear. I'm the Sausy. Un emoji de pêche, ça change ta night. Et tu veux remplacer le quiz par du quick. Ce serait tellement plus simple Ça pour serait, moi. ça serait délicieux. Varda, toi, tu n'y crois pas, mais on ne sait pas quoi. Tu souhaites ardemment mourir à Brossard. Oui, ça, c'est Quand vrai. tu partais en voyage avec un riche, c'est Véro qui faisait bouche de là. Tu mélanges passe-partout avec une journaliste de la semaine. Et quand tu rentres dans un restaurant, tu cries « Assoyez-moi quelque part! » Puis tu lances des verres de vin. Pimpin, Oui. t'as encore ton carré rouge et tes dettes d'études. Hier soir, tu as remercié ton Golden avant ton gérant. Oui. Tes nouveaux plombages fuck nos micros. Sorry pour ça. Et ton show a l'air le fun à jouer, puis il est le fun à regarder aussi. Bravo, mon Pimpin. Bravo, Merci. Ah, c'était le fun. Oui, bravo. Merci, les amis. Merci, Merci. Philou. Hey, un gros plaisir. Merci, Varda. Comme Philou, un gros plaisir. Ah, merci, Pimpin. Tellement un bonheur, merci Véro. Ça nous met toujours de bonne humeur. Bravo ce à show-là. toi. Merci beaucoup à Mais toute ça. l'équipe. On a eu des petits soucis, puis mon petit chat, il a eu chaud aujourd'hui. Ça fait 2 jours qu'il travaille fort, fort, fort. Merci, Marc-André. Bien joué. On t'aime fort. Tu travailles bien, t'es fin, tu m'écoutes. On va-tu l'entendre, Mylène Farmer? Y a-tu moyen? J'espère que c'est le mot du jour, Mylène Farmer. Hey, on fait ça. OK. Mylène Farmer! Mylène Farmer! Mylène Farmer! Pour Roxane Bruno. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.